Dans un monde où les discours changent plus vite que les lois, où la vérité se camoufle dans les stratégies, les silences et les promesses, il faut plus qu'un simple regard, il faut un œil. Bienvenue sur l'œil politique. Chaque semaine, nous nous engageons à décrypter l'actualité sociopolitique sans détour. Nous allons au-delà des apparences, explorant les faits, le contexte souvent ignoré et les implications profondes des décisions qui façonnent notre avenir collectif. Notre objectif est de vous offrir une analyse incisive fondée sur la rigueur et la clarté. Ici, la politique n'a plus de masque. Chaque élément révélé vise à éclairer ce que les mots n'affirment pas, pour une compréhension plus juste et plus complète. Je passe au second. À bon entendeur, tant pis. Lions et lions indomptables de la libération du Cameroun, voici le message, voici l'axe. Monsieur Biya annonce une succession monarchique, dynastique, familiale. C'est en ce sens qu'il parle de la jeunesse. Il ne parle pas de la jeunesse camerounaise, il parle de son jeune fils. Écoutez bien. Wa Woronga. À Mongo Cameroun, Nga Wawok. Merci infiniment. Second sujet de cette émission. Le jujutsu géostratégique russo-américain, Tomahawk versus Oreshnik, Ukraine versus Venezuela. Je voudrais attirer votre attention sur un langage, le langage de la géostratégie, qui est en train de se déployer actuellement entre la puissance américaine et la puissance russe. En effet, et là je vous ferai écouter juste une petite vidéo qui relate un fait récent dans la relation russo-américaine. C'est une toute petite vidéo qui donne une information capitale. Une toute petite vidéo qui donne une information capitale. Et il ne faudrait pas que l'Afrique... Directement du premier vice-président du comité de la défense de la Douma. La Russie vient de rejoindre le conflit entre les États-Unis. La Russie vient de rejoindre le conflit entre les États-Unis et le Venezuela. Un haut responsable de la défense russe vient de laisser entendre que Moscou pourrait bientôt livrer son tout nouveau missile balistique Oreshnik au Venezuela. Selon les informations disponibles, ce missile serait capable de voler à des vitesses supérieures à Mach 10 et de couvrir une portée de plus de 12,000 km, ce qui signifie que certaines régions des États-Unis pourraient techniquement se trouver à sa portée. Cette déclaration provient directement du premier vice-président du comité de la défense de la Douma d'État russe, qui a clairement affirmé qu'aucune restriction internationale n'empêchait la Russie de fournir au Venezuela des armes modernes à longue portée, y compris le missile de croisière calibre. Il a même averti que les Américains pourraient avoir quelques surprises. Pour l'instant, la présence russe au Venezuela reste limitée. Un avion cargo géant IL-76 a déjà atterri à Caracas, transportant du matériel et une équipe de conseillers militaires. Mais les autorités vénézuéliennes ont confirmé que le soutien militaire complet de la Russie serait bientôt disponible. Alors que les tensions continuent de s'intensifier entre les États-Unis et le Venezuela. Vous le savez, la position... Très bien. Voilà l'information. La Fédération de Russie fait savoir à son adversaire américain qu'elle va incessamment mettre à la disposition de la République bolivarienne du Venezuela le célèbre missile russe Oreshnik capable de voler sur 12 000 km et de porter toutes sortes de charges pour frapper l'ennemi. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, nous nous retrouvons exactement dans le schéma d'une situation vécue entre le 13 octobre et le 27 octobre 1962, la célèbre crise des missiles de Cuba. Je ne sais pas si vous savez ce qui s'est passé entre le 13 octobre et le 27 octobre, toujours le même mois pratiquement, 1962, entre les États-Unis, dirigés alors par le président John Fitzgerald Kennedy, et l'Union des républiques socialistes soviétiques, dirigée par Nikita Khrouchtchev. En effet, grâce à ces satellites, l'armée américaine découvrait que l'Union des républiques socialistes soviétiques venait d'installer une bordée de missiles de longue portée sur l'île de Cuba dirigée par la révolution du camarade Fidel Castro. Afin d'aider le camarade Fidel Castro à défendre la révolution cubaine
contre les menaces d'invasion de l'armée américaine. Ceux qui n'ont pas bien étudié l'affaire des missiles de Cuba pourraient ne pas savoir pourquoi la Russie est venue installer ces missiles menaçant directement la sécurité de la capitale américaine, Washington. Eh bien, il faut savoir que bien avant que la Russie ne vienne installer, en 1962, des missiles à Cuba, dans le cadre de la guerre froide qui opposait, eh bien, les États-Unis à l'Union soviétique, les Américains avaient, eux, installé des missiles de même nature en Turquie et en Italie. Des missiles de longue portée capables de frapper le sol soviétique. Donc, ceux qui ne connaissent pas bien cette histoire pourraient penser que de manière délibérée, Nikita Khrouchtchev et l'Union soviétique étaient venus menacer les États-Unis. Ceux qui étudieront bien l'histoire apprendront que ce sont les États-Unis qui avaient commencé par menacer l'Union des républiques socialistes soviétiques en plaçant des missiles de longue portée en Italie et en Turquie afin d'être capables de frapper Moscou. Voilà les faits de l'histoire. Mais, vous savez, l'histoire est une école. Elle se déroule une première fois comme une farce, disait Lénine, et une seconde fois, elle a tendance à se reproduire sous la forme d'une tragédie. Nous sommes en 2025, et c'est une situation exactement similaire qui se produit. Pourquoi les États-Unis, la Fédération de Russie menace-t-elle d'installer des missiles de longue portée? Eh bien, au Venezuela. La réponse est toute simple. D'abord, tout le monde est au courant que le président Donald Trump menace d'envahir le Venezuela afin de prendre le contrôle des richesses pétrolières de la révolution bolivarienne du Venezuela dirigée par le camarade Nicolás Maduro. Ça, tout le monde le sait, n'est-ce pas? Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que du même coup, le même président Donald Trump, qui a d'ailleurs menacé d'attaquer le Nigeria, soi-disant pour sauver les chrétiens, mais en réalité pour mettre la main sur le pétrole nigérian, le même président Donald Trump a annoncé son intention de livrer à l'Ukraine, qui est en guerre avec la Russie, des missiles de très longue portée qu'on appelle les missiles Tomahawk. Il faut savoir que les missiles Tomahawk seraient capables, à partir du territoire ukrainien, de frapper pratiquement n'importe quel point du territoire russe, y compris la capitale Moscou. Donc on retrouve exactement en cette année 2025 la configuration dans laquelle on était en octobre 1962. Les États-Unis installent des missiles pour frapper éventuellement Moscou à partir de la Turquie ou à partir de l'Italie. Alors, l'URSS installe des missiles à Cuba pour pouvoir frapper les États-Unis. Ça, c'est 1962. Là, 2025, les États-Unis annoncent leur intention de livrer des missiles Tomahawk à l'Ukraine pour pouvoir frapper la Russie. La Russie annonce sa détermination à livrer des missiles Oreshnik au Venezuela pour pouvoir frapper les États-Unis. Alors, nous autres, analystes politiques dédiés à l'émancipation africaine, qui observons tout cela, qu'est-ce que nous pouvons en tirer comme leçon? Une seule grande leçon. La souveraineté ne peut pas se défendre sans la puissance. Nous autres Africains avons à comprendre que la pitié du monde ne nous protégera jamais. Comme on dit dans la langue pidgin English de mon pays natal au Cameroun, Asia inodi help. Pardon ne sert pas. Mendier la pitié humaine n'a jamais protégé un peuple de la méchanceté humaine. D'où il faut tirer que les pays africains ont une urgence, c'est d'améliorer dans le cadre d'alliances régionales, sous-régionales et bientôt continentales, leur système de défense et de sécurité. Dans ce bas monde, on ne respecte pas une puissance uniquement parce que celle-ci a des qualités morales, uniquement parce que celle-ci revendique parce que celle-ci revendiquerait en quelque sorte des qualités de noblesse, de gentillesse, de service du peuple. Bref, tous les arguments que l'on peut avancer pour dire qu'on a une bonne personne ou une bonne puissance ne pèsent pas dans le rapport entre les puissances. Ce qui pèse dans le rapport entre les puissances et qui les amène malheureusement à se respecter les unes et les autres, c'est le rapport de force. L'Afrique doit donc investir, mais dans le cadre de coalitions régionales, dans sa défense.
investir dans la haute technologie militaire. C'est une urgence si nous ne voulons pas, nous, Africaines et Africains, devenir les marginaux de la planète tout entière. Regardez comment ce langage est bien compris côté américain. Regardez les hésitations américaines à parler encore du Tomahawk. Depuis que la Russie parle de l'Oreshnik pour le Venezuela. Et vous comprendrez pourquoi la Corée du Nord n'a toujours pas été attaquée. Vous comprenez pourquoi le président Trump est intervenu pour sauver Israël de la catastrophe à laquelle l'exposait sa guerre face à l'Iran. Parce que c'est la force de frappe des armes iraniennes sur Israël qui a amené Donald Trump à siffler rapidement la fin du conflit. On voyait bien disparaître l'État d'Israël confronté à la puissance technologique de l'armée iranienne. N'est-ce pas? Alors nous autres Africains n'avons pas à regarder tout cela comme un spectacle. Nous avons à hâter nos efforts pour nous unir, pour nous rassembler, comme le fait l'Alliance des États du Sahel.